Bonjour et bienvenue dans votre cours de Kidis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous vous apportons une nouvelle leçon dans votre apprentissage. Il s'agit de comment dresser une section en Kidis. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tirez sur la petite cloche pour recevoir toujours de nos nouvelles. Et commandez votre livre intitulé Guide pratique de Kidis. Vous trouverez les liens dans la description. Pour créer une section ou un profil, la première des choses que vous devez faire, c'est d'installer une extension ou un plugin dénommé Profile Tool. Pour cela, vous allez sur votre menu extension, vous cliquez sur installer et gérer les extensions. Alors, vous devez savoir que pour installer ces plugins, absolument, vous devez être connecté sur Internet. Alors, donc, dès que vous avez la connexion sur votre machine, à ses côtés, donc droit, vous aurez la rubrique non installée. Donc, vous avez la rubrique installée suivie de la rubrique non installée qui n'apparaît pas sur mon interface tout simplement parce que je ne suis pas connecté sur Internet. Mais dans votre cas, si vous avez la rubrique non installée, vous cliquez dessus et dans la barre de recherche, vous tapez Profile, donc Profile Tool. Donc vous aurez notamment cette extension ou ces plugins. Vous sélectionnez la plugin et vous cliquez sur installer les plugins. Alors l'installation va se charger et après vous le verrez tout simplement sur votre interface graphique. Pour ma part, je l'ai déjà installé et l'extension est bel et bien là, nommée Terrain Profile. Alors, une fois que vous avez installé votre plugin, votre extension, alors la deuxième étape consistera évidemment à afficher votre image raster. Pour cela, vous allez sur le menu couche, vous sélectionnez ajouter une couche et vous allez prendre spécifiquement ajouter une couche raster. Et cliquer sur ces trois pointillés, n'est-ce pas, pour aller chercher mon image raster. Voilà, je sélectionne cette image raster. Je clique sur ouvrir. Ensuite, je vais cliquer sur ajouter et l'image sera ajoutée sur mon interface graphique. Voilà, alors je supprime la première image parce que j'ai dû ouvrir des images raster. Voilà, je ne reste qu'avec une image raster que nous avons créée dans notre vidéo précédente. Alors, une fois que vous avez votre image raster, il vous reste à dresser le profil ou carrément une section. Pour cela, vous allez cliquer sur votre plugin anciennement installé qui est Terrain Profile. Vous cliquez dessus. Voilà, vous aurez cette subdivision de l'interface graphique. Alors, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'abord d'ajouter une couche, n'est-ce pas? Vous cliquez sur Add Layer et vous cliquez sur la couche ajoutée sur la couleur et vous aurez la possibilité d'ajouter n'importe quelle couleur que vous voulez. Soit vous choisissez les couleurs de base, soit vous choisissez les couleurs sur comment dire, cette grillage ou carrément vous pouvez introduire les codes hexagonaux. Alors pour ce qui nous concerne, nous allons plutôt choisir une couleur de base. Voilà, nous allons prendre la couleur bleue, pourquoi pas. Voilà, et nous cliquons sur OK. Alors, une fois que nous avons déjà choisi la couleur, nous nous dirigeons sur notre interface ou comment dire fenêtre d'affichage. Et là, ça dépend de l'orientation que nous voulons donner au profil. Nous pouvons créer la section longitudinalement ou latéralement. Voilà, alors pour créer une section, vous devez venir sur votre espace d'affichage, sur votre image raster. Vous faites un premier clic et puis vous parcourez votre section. Dès que vous arrivez à la fin, vous double-cliquez. Voilà, automatiquement, vous voyez que vous avez votre profil affiché vers les bas. Alors, une fois qu'on se promène sur le profil, on peut apercevoir ces petits carreaux
qui nous indique également l'endroit sur lequel on se situe. Et ça, c'est très intéressant. On peut voir que à ce niveau, il y a bel et bien une excavation ou carrément une anomalie. Donc, alors, comme on peut l'apercevoir sur, comment dire, notre image raster, on peut donc facilement, si nous introduisons les étiquetages, voir à quel endroit se trouve cette anomalie. Alors, cette propriété est vraiment intéressante. Alors, sachez que vous pouvez également donner plusieurs formes à votre profil, tout simplement en allant sur ces boutons. Donc, là, nous avons, comment dire, construit les profils par rapport à la longueur, n'est-ce pas, ou au poids. Pouvons les faire par rapport au pourcentage. Voilà, et vous avez une modification du profil. Vous pouvez les faire également par rapport au slope et vous voyez une autre forme de profil. Alors, nous pouvons revenir sur le profil normal et sachez que vous avez également la possibilité d'enregistrer votre comment dire section donc selon plusieurs extensions. Vous cliquez dessus, vous pouvez sélectionner DXF, DXF 3D ou carrément SV, mais l'extension image PNG que je préfère plutôt, vous pouvez aussi la sélectionner. Et pour enregistrer ces profils, pour enregistrer cette section, vous aurez à cliquer sur le bouton Save As. Donc, dès que vous cliquez sur le bouton Save As, ça vous dirige sur votre ordinateur. Vous pouvez choisir l'emplacement sur lequel vous voulez enregistrer votre section. Pour ma part, je vais l'enregistrer sur bureau et je vais tout simplement nommer QGIS section. Voilà, je donne le nom de section QGIS section et je clique sur enregistrer. Alors, dès que je me dirige sur mon ordi, sur bureau notamment, voilà, ma section ou mon profil qui a été enregistré sous forme d'image et ça, c'est intéressant. Voilà, alors c'était un peu ça qui concerne l'établissement des sections ou des profils sur QGIS. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon.